La vraie raison pour laquelle tu continues à rencontrer le même type de personnes. Et si je te disais que chaque personne toxique qui est entrée dans ta vie n'était pas un hasard, mais un rendez-vous parfaitement orchestré par l'univers? Pense-y un moment. Ce chef qui t'a humilié exactement comme ton père l'avait fait, ce partenaire qui t'a abandonné de la même manière que le précédent, cet ami qui t'a trahi en utilisant les mêmes mots que tu avais entendus il y a des années. Des coïncidences? Non, mon cher être. Ce sont des messages codés de ton âme, qui te crient une leçon que tu n'as pas encore apprise. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler la vérité que les écoles n'enseignent jamais et que la plupart des gens mettent des décennies à découvrir. À la fin de ce voyage, tu ne comprendras pas seulement pourquoi tu continues à attirer les mêmes situations, mais tu auras les outils exacts pour briser ces cycles pour toujours. Car la vérité est celle-ci. Ta vie extérieure est un miroir parfait de ton monde intérieur, et tant que tu ne changes pas ce qui est à l'intérieur, tu continueras à voir le même film encore et encore. T'es-tu déjà arrêté et vraiment demandé? Pourquoi la vie continue-t-elle à m'envoyer le même type de personnes? Des noms différents, des visages différents, des scénarios différents, et pourtant, la sensation, le modèle, le défi, tout semble si familier. Peut-être est-ce un ami qui prend toujours plus qu'il ne donne, un partenaire qui reflète les mêmes insécurités, ou un collègue qui répète un ancien conflit. Mon cher être, ce ne sont pas des coïncidences. Ce n'est pas la vie qui est cruelle, ni une question de hasard. C'est la grande salle de classe de ton âme, et chaque personne que tu rencontres joue un rôle dans ton œuvre karmique. Pense à la vie comme un vaste théâtre, où le divin est le metteur en scène, ton âme est l'étudiante, et chaque personnage qui entre est un enseignant. Certains doux, certains féroces, mais tous nécessaires. La loi universelle du reflet nous enseigne que tout ce que nous expérimentons extérieurement est un reflet de notre état intérieur. Ce n'est pas que nous attirions consciemment des personnes difficiles, mais nos blessures non guéries, nos peurs refoulées et nos croyances limitantes agissent comme des aimants invisibles. Ces personnes sont là pour te refléter les énergies que tu portes encore, les leçons que tu n'as pas encore maîtrisées. Tu ne les reconnais peut-être pas au début, car leur visage change. Mais l'énergie, l'essence, reste la même, jusqu'à ce que tu aies vraiment appris ce qu'elles sont venues t'enseigner. Nous répétons souvent ces rencontres parce que nous avons répondu de la même manière à chaque fois, avec colère, évitement ou peur. Le scénario karmique ne changera pas tant que toi, l'acteur, tu ne choisis pas une nouvelle réplique, une réponse plus élevée. Et quand tu le feras, la scène se transformera. L'école sacrée de l'âme. Imagine un moment que la vie n'est pas seulement une collection d'événements aléatoires, mais un drame parfaitement écrit conçu pour la croissance de ton âme. Tu n'es pas là seulement pour survivre ou passer le temps, tu es là pour t'éveiller, pour te souvenir de qui tu es vraiment. Et comme dans une grande pièce de théâtre, chaque scène est écrite avec soin, chaque personnage choisi avec précision. Les personnes dans ta vie ne sont pas des arrivées accidentelles. Ce sont des rôles assignés dans la grande production de ton voyage karmique. Pense à toi-même comme un acteur à qui on a donné un rôle à jouer. Le décor peut changer. Dans une vie, tu peux naître dans un pays, dans une autre vie dans un endroit complètement différent, mais la leçon intérieure reste la même jusqu'à ce qu'elle soit complètement apprise. L'école de la réincarnation opère selon des principes très spécifiques. Les âmes avec lesquelles tu as des contrats karmiques reviendront encore et encore, dans différentes relations et circonstances, jusqu'à ce que les deux parties aient complété leur apprentissage mutuel. Les âmes que tu connais peuvent venir comme famille, amis, étrangers, ou même comme ceux qui testent ta patience et ton amour. Cependant, sous la surface, tous t'aident à compléter un chapitre dans l'éducation de ton âme. Pourquoi apparaissent-ils sous différentes formes? Parce que l'âme apprend à travers la variété. Si la même personne revenait à toi à chaque fois, la leçon pourrait devenir évidente trop rapidement. Mais quand elle arrive à travers différents visages et voix, le cœur est défié de reconnaître le modèle sans préjugés. Le scénario karmique est vaste, et le metteur en scène divin place chaque acteur parfaitement, parfois pour t'élever, parfois pour te défier, toujours pour t'aider à t'élever plus haut. Les 3 types de contrats d'âme que nous devons comprendre sont: contrat de soutien, âmes qui viennent t'aimer, te soutenir et te rappeler ta lumière. Contrat de défi, âmes qui viennent activer tes blessures pour que tu puisses les guérir. Contrat de service, âmes avec lesquelles tu échanges des leçons mutuellement. Le miroir divin des relations. Mon cher être, chaque personne que tu rencontres est un miroir, parfois clair, parfois embué, mais toujours reflétant quelque chose de ton propre état intérieur. C'est l'une des vérités les plus profondes sur le chemin spirituel. Le monde extérieur est modelé par le monde intérieur. Quand tu rencontres la bonté, c'est parce que les graines de bonté ont été semées dans ton propre cœur.
Quand tu rencontres la critique ou la tromperie, c'est souvent la vie te montrant un endroit à l'intérieur qui a encore besoin de guérison, de force ou de clarté. La loi de résonance vibratoire explique pourquoi certains types de personnalités semblent te trouver encore et encore. Les fréquences attirent des fréquences similaires. Si tu portes une blessure, tu attireras ceux qui la presseront, non pas pour te faire mal, mais pour te montrer où elle existe afin que tu puisses finalement guérir. Ces miroirs ne sont pas là pour te flatter ou te condamner, ils sont là pour te rendre conscient. Parfois ils révèlent ta lumière, la compassion, la patience et la générosité que tu as cultivées pendant des vies. D'autres fois ils révèlent tes ombres, des peurs cachées, l'orgueil ou des attachements que tu ne souhaites peut-être pas voir. Mais les deux sont des cadeaux. Sans un miroir, comment saurais-tu ce qu'il y a sur ton visage? Sans les personnes, comment saurais-tu ce qu'il y a dans ton âme? Les 5 blessures primordiales qui se reflètent le plus couramment dans nos relations sont: l'abandon, attire des personnes qui s'éloignent ou ne sont pas disponibles émotionnellement. Le rejet, magnétise des situations où tu te sens non accepté ou valorisé. L'humiliation, apporte des expériences où ta dignité est remise en question. La trahison, attire des personnes en qui tu fais confiance mais qui brisent cette confiance. L'injustice, génère des situations où tu sens que tu n'es pas traité équitablement. Il est facile de résister à ces reflets, de dire « ils sont le problème ». Mais quand tu embrasses le miroir comme enseignant, tu récupères ton pouvoir. Tu n'attends plus que les autres changent, tu changes la vibration à l'intérieur de toi-même. Et quand ce changement intérieur se produit, le reflet extérieur doit aussi se transformer. Comprendre les boucles karmiques. Mon cher être, une boucle karmique est comme un cercle que tu continues à parcourir sans te rendre compte que tu as déjà été là auparavant. C'est la répétition d'un modèle. Rencontrer le même type de personne, faire face au même type de défis, ressentir les mêmes émotions encore et encore. Cela arrive parce que quelque chose en toi reste inachevé, non résolu. Une pensée, une action, un choix, peut-être de cette même vie, peut-être de nombreuses vies passées, résonne encore dans ton âme, cherchant l'équilibre. Le karma n'est pas une punition, c'est la loi de l'harmonie. Chaque action, chaque intention, chaque vibration que tu envoies à l'univers doit éventuellement te revenir, non pas pour te faire mal, mais pour compléter le cycle. Si une fois tu as causé de la douleur, cette douleur revient, non pas comme vengeance, mais comme une invitation à comprendre, empathiser et agir avec plus d'amour. Si une fois tu as fermé ton cœur par peur, la vie t'apportera des situations qui te demandent de l'ouvrir à nouveau. Les 7 niveaux d'apprentissage karmique que ton âme doit traverser sont: 1. Déni, cela n'arrive pas vraiment. 2. Victimisation, pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? 3. Blâme externe, c'est de leur faute. 4. Reconnaissance, je vois le modèle. 5. Responsabilité, j'ai un rôle dans cela. 6. Transformation, je choisis de répondre différemment. 7. Maîtrise, je bénis cette expérience et cette âme enseignante. La boucle continue parce que la leçon n'a pas encore été apprise. Souvent, nous répondons de la même ancienne manière, colère pour colère, retrait pour blessure, orgueil pour insulte. Chaque fois que nous réagissons sans conscience, nous renforçons le cercle, rendant la boucle plus forte. Mais voici la grande vérité. Le moment où tu reconnais le modèle et réponds différemment, avec compassion au lieu de ressentiment, avec patience au lieu de frustration, tu brises le cercle. L'énergie change. Le nœud karmique commence à se desserrer. La science spirituelle du changement de modèle. Jusqu'à ce moment, la vie t'enverra la même essence sous différentes formes. Différentes personnes, lieux et circonstances, toutes portant la même vibration, murmurant, choisiras-tu un chemin plus élevé cette fois? Quand tu dis finalement oui avec tes actions, pas seulement avec tes mots, la boucle se dissout, et ton âme est libre de marcher sur un chemin nouveau et plus élevé. Les neuroscientifiques ont découvert que nos cerveaux sont programmés pour chercher des modèles familiers, même quand ils sont dysfonctionnels. C'est parce que le familier se censure pour notre système nerveux, même si c'est douloureux. Briser ces modèles nécessite un effort conscient pour reconfigurer nos circuits neuraux. Mon cher être, le moment où tu reconnais que tu es dans une boucle karmique, tu as la clé de la liberté. La conscience est le premier pas, mais l'action consciente est ce qui ouvre vraiment la porte. Pour briser un modèle, tu dois arrêter de marcher dans le cercle et choisir une nouvelle direction, une qui soit guidée par la sagesse, pas par l'habitude. Les 8 étapes pour la libération karmique. 1. Observe sans jugement.
Quand tu remarques qu'un type familier de personne ou situation apparaît, ne te précipite pas vers l'ancienne réaction. 2. Demande-toi avec amour, que dois-je apprendre ici? 3. Respire consciemment, avant de réagir, prends 3 respirations profondes. 4. Identifie ton modèle, quelle a été ta réponse habituelle? 5. Choisis la réponse opposée, si tu as répondu avec colère, et c'est le calme. 6. Agis depuis l'amour, même si tu ne le sens pas, choisis l'action aimante. 7. Observe sans attachement, regarde comment la dynamique change sans attente. 8. Remercie pour la leçon, bénis à la fois l'expérience et la personne. Commence par observer sans jugement. Cette unique question peut changer ton énergie d'être victime des circonstances à être étudiant de la vie. Le modèle ne se dissoudra que quand ta réponse changera. Si ton habitude a été la colère, essaie le calme. Si ça a été le retrait, essaie la communication honnête et douce. Si ça a été le ressentiment, choisis le pardon, non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que ton âme mérite la paix. Même un petit acte de réponse élevé peut affaiblir le fil karmique qui te lie. Les blessures ancestrales et les modèles hérités. Beaucoup des modèles que nous répétons n'ont pas commencé dans cette vie. Les blessures ancestrales se transmettent de génération en génération à travers le champ morphogénétique familial. Ta arrière-grand-mère qui n'a jamais pu faire confiance à l'amour, ton grand-père qui a appris que le monde était dangereux, tes parents qui ont porté des traumatismes non guéris, toutes ces énergies sont stockées dans ton ADN spirituel. Les modèles transgénérationnels incluent pauvreté émotionnelle, l'incapacité de recevoir ou donner un amour profond, traumatisme de guerre, hypervigilance et méfiance généralisée, abandon, la terreur profonde d'être laissé seul, trahison, l'impossibilité de faire pleinement confiance aux autres, honte, le sentiment de ne pas être digne d'amour ou de succès. Ces blessures créent des champs magnétiques invisibles qui attirent exactement les situations qui les activeront. C'est le mécanisme parfait de l'univers pour que nous les guérissions finalement, non seulement pour nous, mais pour toute notre lignée ancestrale. Quand tu guéris un modèle en toi, tu le guéris vers l'arrière dans ta ligne familiale et vers l'avant pour les futures générations. C'est ce que les maîtres spirituels appellent la guérison transgénérationnelle. Les contrats d'âme et les accords sacrés. Souviens-toi, briser le modèle ne signifie pas éviter les personnes ou fermer ton cœur. Cela signifie faire face à la leçon avec une nouvelle vibration. La vie te mettra souvent à l'épreuve à nouveau pour voir si le changement est réel. Quand la même énergie arrive et que tu réponds avec amour, clarté ou détachement au lieu de l'ancienne réaction, l'univers prend note, la leçon a été apprise. Les 5 types principaux de contrats d'âme que nous apportons dans cette vie sont contrats de guérison, âmes qui viennent spécifiquement pour t'aider à guérir des blessures profondes. Contrats de karma, âmes avec lesquelles tu as des dettes énergétiques du passé. Contrats de croissance, âmes qui te défient pour étendre ta conscience. Contrats de service, âmes avec lesquelles tu collabores dans des missions spirituelles. Contrats d'amour, âmes sœurs et flammes jumelles qui t'accompagnent dans de multiples vies. Avant de naître, dans les plans spirituels, les âmes se réunissent dans ce qui est connu comme le conseil de l'âme. Ici, elles planifient les leçons principales qu'elles ont besoin d'apprendre dans la prochaine incarnation et choisissent quelles autres âmes les aideront dans ce processus. Certaines âmes acceptent de te soutenir, apportant joie, réconfort et encouragement. D'autres acceptent de te défier, activant des blessures ou peurs que tu as portées pendant des vies, pour que tu puisses finalement les guérir. De l'extérieur, cela peut ressembler à trahison, conflit ou rejet. Mais du point de vue de l'âme, c'est un cadeau sacré, une opportunité de t'élever au-dessus de ta nature inférieure et d'éveiller ton être supérieur. L'alchimie de la transformation consciente. Parfois, le changement est instantané et la personne sort de ta vie naturellement. D'autres fois, la situation se transforme devant tes yeux parce que ton énergie intérieure a changé. C'est la beauté de la croissance spirituelle. Tu n'as pas besoin d'attendre que les autres agissent différemment, ta propre transformation remodèle toute la scène. Le processus d'alchimie émotionnelle a 5 étapes fondamentales. Nigredo, la mort, reconnaître que le modèle actuel ne fonctionne pas. Albedo, la purification, nettoyer les émotions et croyances toxiques. Citrinita, l'éveil, développer une nouvelle conscience et perspective. Rubedo, l'intégration, incorporer la sagesse dans des actions conscientes. Aurum, l'or, vivre depuis l'état transformé de manière naturelle.
La transformation réelle nécessite que tu passes par chacune de ces étapes sans en sauter aucune. Beaucoup de personnes tentent d'aller directement au pardon, au rhum, sans avoir fait le travail de reconnaissance, nigredo, ou de purification, albedo, et c'est pourquoi le modèle revient. Les outils de transformation consciente incluent méditation d'observation, voir tes réactions sans t'identifier avec elles. Travail sur l'ombre, embrasser les parties de toi que tu as rejetées. Communication non violente, exprimer tes besoins sans attaquer. Pardon quantique, pardonner non seulement l'action, mais la blessure qu'il a générée. Reprogrammation énergétique, changer ta vibration fondamentale. De cette manière, tu sors de la boucle et entres dans la lumière d'un destin plus élevé. Les maîtres déguisés. Mon cher être, quand tu commences à voir les personnes non pas comme des obstacles, mais comme des compagnons dans le voyage de ton âme, tout change. Même ceux qui te causent de la douleur, même ceux qui te défient, ne sont pas tes ennemis. Ce sont des maîtres utilisant le déguise de la difficulté. Ils ont accepté, au niveau de l'âme, de jouer un rôle qui t'aidera à grandir en force, sagesse et amour. Avant de naître, l'âme fait souvent des accords. Certaines âmes acceptent de nous soutenir, apportant joie, réconfort et encouragement. D'autres acceptent de nous défier, activant des blessures ou peurs que nous avons portées pendant des vies, pour que nous puissions finalement les guérir. Les archétypes de maîtres spirituels que nous rencontrons incluent le miroir, te montre exactement ce que tu as besoin de voir sur toi-même. Le catalyseur, accélère ta croissance spirituelle à travers le conflit. Le guérisseur, t'aide à fermer des blessures émotionnelles profondes. Le gardien, te protège jusqu'à ce que tu sois prêt pour la phase suivante. Le destructeur, élimine ce qui ne te sert plus, même si c'est douloureux. De l'extérieur, cela peut ressembler à trahison, conflit ou rejet. Mais du point de vue de l'âme, c'est un cadeau sacré, une opportunité de t'élever au-dessus de ta nature inférieure et d'éveiller ton être supérieur. Quand tu étiquettes quelqu'un comme toxique ou mauvais, tu fermes la porte à la leçon qu'il porte. Mais quand tu le regardes et dis silencieusement « Tu es mon maître en ce moment », ton cœur s'adoucit. Tu arrêtes de prendre ses actions personnellement et commences à demander « Que dois-je apprendre de cette interaction ?» Ce changement transforme le ressentiment en gratitude. Certains maîtres resteront pendant des années, d'autres n'apparaîtront que pour un moment, livrant leurs leçons avant de continuer. De toute façon, ils font partie de la chorégraphie divine de ta vie. La révolution intérieure. Quand tu peux bénir même ceux qui te blessent, sans avoir besoin de les garder près, tu te libères des chaînes de l'amertume. Voir les personnes comme des compagnons d'âme n'est pas de la faiblesse, c'est la force la plus élevée. Cela signifie que tu comprends que chaque rencontre, plaisante ou douloureuse, est là pour ton élévation. La révolution intérieure commence quand tu arrêtes de blâmer le monde extérieur pour ton expérience intérieure. C'est le moment le plus puissant dans le voyage spirituel de tout être humain, quand tu réalises que tu as le pouvoir absolu de changer ta réalité en changeant ta vibration intérieure. Les 7 piliers de la révolution intérieure sont responsabilité radicale, accepter complètement ton rôle dans chaque expérience. Pardon inconditionnel, libérer tout ressentiment sans excuse. Amour-propre inébranlable, honorer ta valeur sans dépendre de validation externe. Compassion universelle, voir l'humanité partagée dans chaque être. Détachement conscient, lâcher le besoin de contrôler les résultats. Présence pleine, vivre complètement dans le moment présent. Service désintéressé, utiliser ta transformation pour élever les autres. Et quand tu vis depuis cette conscience, le monde devient non pas un champ de bataille, mais une salle de classe sacrée du cœur. L'art de la réponse consciente. Mon cher être, chaque rencontre karmique que tu affrontes peut te maintenir lié ou te libérer, tout dépend de comment tu choisis de répondre. Le moment où tu commences à voir chaque rencontre comme une opportunité pour la croissance intérieure, l'énergie même de ta vie change. Même les relations les plus défiants deviennent des tremplins sur le chemin vers ton être supérieur. Quand tu rencontres quelqu'un dont la présence se sent étrangement familière, fais une pause avant de réagir. La pratique de la réponse sacrée implique 3 moments clés. Moment 1, la reconnaissance. Dis intérieurement, bien-aimé divin, merci de me montrer moi-même à travers cette âme. Aide-moi à répondre avec amour, sagesse et clarté. Moment 2, l'élévation. Cette simple prière convertit la situation en transformation. Au lieu d'être entraîné dans les mêmes tempêtes émotionnelles, tu commences à t'élever au-dessus d'elles, comme un oiseau qui vole au-dessus des nuages. Moment 3, l'intégration.
La transformation se produit quand tu choisis consciemment le chemin plus élevé, non par peur ou orgueil, mais par un désir genuin de grandir. Les 7 réponses de maître qui dissolvent les modèles karmiques sont: la pause consciente, attendre avant de réagir automatiquement. La question sacrée, que m'enseigne cette expérience? La respiration transformatrice, utiliser le souffle pour changer ton état énergétique. La vision de l'âme, voir la personne comme un maître spirituel. Le choix de l'amour, choisir la réponse la plus aimante possible. La gratitude quantique, remercier pour l'opportunité de croissance. Le détachement béni, lâcher le besoin que l'autre change. Tu pourrais pardonner là où avant tu gardais des rancunes, dire ta vérité là où avant tu restais silencieux, ou te retirer en paix au lieu de participer au conflit. Chacun de ces choix envoie un message puissant à l'univers: j'ai appris la leçon. La physique quantique du changement vibrationnel. La science quantique nous a révélé que tout dans l'univers est fait d'énergie vibratoire. Tes pensées, émotions et croyances émettent des fréquences spécifiques qui agissent comme des signaux radiocosmiques. Ces signaux attirent des expériences et personnes qui vibrent à la même fréquence. Quand tu changes ta vibration intérieure à travers le travail spirituel conscient, tu commences automatiquement à attirer différents types de personnes et d'expériences. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est la physique quantique appliquée à la transformation personnelle. Avec le temps, tu remarqueras que le même type de personne n'apparaît plus, ou si elle le fait, sa présence ne perturbe plus ta paix. C'est parce que tu as changé la vibration à l'intérieur de toi-même. Le monde extérieur doit refléter ce changement intérieur, c'est une loi divine. Les 5 niveaux de vibration humaine, selon l'échelle de conscience, sont: vibration de survie, 0 à 200 Hz, peur, colère, culpabilité, honte. Vibration de transition, 200 à 350 Hz, courage, neutralité, volonté. Vibration du cœur, 350 à 500 Hz, acceptation, amour, joie. Vibration de la sagesse, 500 à 700 Hz, compréhension, sérénité, extase. Vibration de l'illumination, 700 plus Hz, paix, unité, conscience pure. En convertissant les rencontres karmiques en moments de pratique spirituelle, tu passes d'être un acteur passif dans la pièce de la vie à être un co-créateur conscient avec le divin. Et quand tu vis de cette manière, chaque rencontre devient une bénédiction, chaque âme un messager, et chaque pas un mouvement vers ta libération. Le laboratoire vivant de la conscience. La vie devient un laboratoire vivant où chaque interaction est une expérience en conscience. Chaque fois que tu choisis de répondre depuis un lieu plus élevé, tu réécris littéralement ton code karmique et crées de nouvelles possibilités pour ton futur. Les 3 niveaux de maîtrise relationnelle sont: maîtrise réactive, apprendre à ne pas réagir automatiquement. Maîtrise créative, choisir consciemment comment répondre. Maîtrise transcendante, voir toute interaction comme sacrée. Au niveau de maîtrise transcendante, il n'y a plus de personnes difficiles dans ta vie, seulement des opportunités pour pratiquer l'amour inconditionnel. Cela ne signifie pas que tu permets qu'on abuse de toi, mais que tu réponds depuis un lieu de pouvoir centré plutôt que de réaction émotionnelle. La graduación espirituelle. Mon cher être, alors que nous arrivons à la clôture de ce voyage ensemble, souviens-toi de cette vérité. La vie n'est pas contre toi, et les personnes qui entrent dans ton histoire ne sont pas des accidents. Chacune porte un message, un reflet, une leçon destinée pour la croissance la plus élevée de ton âme. Certaines t'apporteront de la joie, d'autres testeront ta patience, et quelques-unes peuvent réveiller des émotions profondes que tu pensais avoir enterrées. Mais toutes sont des instruments dans la grande orchestre du divin, jouant les notes qui t'aideront à te souvenir de ton vrai être. Quand tu commences à voir la vie de cette manière, le cœur change de demander « Pourquoi moi ?» à « Qu'est-ce que la vie m'enseigne ?» Et dans ce changement, tu réclamais ton pouvoir. Tu n'es plus victime de modèles répétitifs, tu deviens le directeur conscient de ton propre destin. Les signes de graduation spirituelle incluent: paix intérieure constante, maintenir le calme peu importe les circonstances externes. Compassion automatique, ta première réponse est la compréhension, pas le jugement. Détachement sage, tu peux aimer sans besoin de posséder ou contrôler. Gratitude naturelle, tu vois chaque expérience comme un cadeau, même les difficiles. Service spontané, ton bonheur vient d'élever les autres. Chaque choix plus élevé que tu fais, chaque moment où tu choisis l'amour sur le ressentiment, la sagesse sur la réaction, dissout les anciens fils karmiques et ouvre le chemin pour que de nouvelles connexions élevantes entrent dans ta vie.
Le moment de libération totale arrive quand tu peux regarder n'importe quelle personne qui t'a causé de la douleur et dire « Je nuime, merci d'être mon maître. Merci de m'aimer assez pour m'aider à grandir. Je te bénis sur ton chemin. » Quand tu peux faire cela depuis le cœur, sans te forcer, tu sauras que tu as brisé la chaîne karmique pour toujours. Maintenant, je t'invite à porter ce message plus profond. Dans les commentaires, partage avec moi. Quel type de personne continue à apparaître dans ta vie et quelles leçons crois-tu qu'elle porte pour toi? Ton histoire peut être exactement la perspicacité que quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Et dis-moi aussi, quel sujet devrions-nous explorer ensemble dans notre prochaine vidéo? La question de ton cœur pourrait être la graine pour notre prochain voyage de sagesse. Si ce message t'a touché, je t'encourage à aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel, et t'abonner pour que nous puissions continuer à marcher ce sentier ensemble. Ton âme est prête pour la prochaine leçon. La question est, es-tu prêt à la recevoir? Jusqu'à ce que nous nous retrouvions à nouveau, garde ton cœur ouvert, ton esprit clair et ton âme élevée. Jai Gurudev. Souviens-toi, tu n'es pas là pour être parfait. Tu es là pour être réel, pour grandir, et pour te souvenir que tu es un être infini ayant une expérience humaine temporaire. Chaque modèle que tu brises est une victoire non seulement pour toi, mais pour toute la conscience humaine.